Allez, Talibé, on part du côté de la baie où le colonel donc a fêté avec ses compatriotes sur place. Et au-delà donc de l'aspect festif, les populations de la baie ont réclamé le courant et une voirie urbaine de qualité. Oui, une voirie urbaine de qualité, le courant, mais à Bouakar, ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya qui a pris tout le monde de court, puisque c'est la veille de la fête même qu'il a pris son hélico pour débarquer à la baie, a été en tout cas salué par beaucoup d'observateurs comme étant l'une des rares fois où un président, donc boude Conakry pour aller passer une fête religieuse à l'intérieur du pays. Et donc les populations de l'ABU ont eu ce tonnerre. On a vu toute la mobilisation réservée au colonel après la grande prière du côté de l'abbé. On a vu sur une longue distance les habitants de l'abbé cortéger le colonel jusqu'à la Villa Sili, donc lui réservant un bain de foule, voilà, dont il a su bénéficier. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Parce que beaucoup estimaient dès au départ que le colonel ne venait pas en terrain conquis. Oui, c'était le jour de la fête. Ne confondez pas. Quand même. Mais comment ça, c'était le jour de la fête? On a vu qu'il y a eu quand même un minimum de mobilisation. Le colonel s'est offert un bain de foule. Tu ne peux pas quand même nier cela. Tu ne peux pas nier l'existence du soleil en plein midi, monsieur. Attendez. Moi, je ne comprends pas. Je termine en disant... Tu vas parler tout à l'heure. Je termine en disant que c'était un jour de fête, mais que le colonel a été reçu en président de la transition. Il a été dignement reçu. Et sans aucune coloration politique. Bien. Parce que... C'est ce qu'on retient à la fin du compte. Sans aucune coloration politique. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel de la part, par exemple, d'un parti comme l'UFDG, qui est justement le mieux implanté du côté de l'abbé, d'appel à ne pas accueillir le colonel. Donc, moi, ça me renvoie à ceci, c'est que le colonel peut bien être le président de tous les Guinéens, de façon à transcender les clivages politiques, de façon à transcender les clivages communautaires, et donc un président qui est là pour 2 ans de transition, en tout cas depuis le 1er janvier, et qui pose des actions, qui rassemble les Guinéens, et qui doit donc être un homme juste, un homme équitable, un homme à l'écoute de l'ensemble des populations. Je pense que c'est ce que les gens de l'abbé ont voulu exprimer au colonel, c'est-à-dire être ce colonel qui a soulevé tant d'espoir le 5 septembre en annonçant que la justice serait la boussole de la transition, en annonçant que justement les faibles n'allaient plus être écrasés par les forts, et tant de promesses qu'il a faites le 5 septembre. Donc pour moi c'est ce président-là qu'on a accueilli. Alors si le risque à Bouakar aujourd'hui, c'est quel accueil pourrait-on réserver au colonel si jamais cette transition dérapait, si jamais le colonel n'incarnait plus les espoirs, en tout cas si tout est perdu et que le colonel n'incarnait plus ses espoirs. Je suis convaincu que si il repartait une autre fois à l'abbé, c'est pas le même accueil qui va lui être réservé. Ça veut dire qu'il peut encore sauver la mise. Il peut encore ça traduit aussi, Talibé, ça traduit, parce que quand on a vu les images de cette mobilisation, pour ma part, ça traduit aussi tout l'espoir que ses compatriotes, ces Guinéens de l'intérieur, des provinces, portent sur lui. Et qu'il ne devrait pas perdre. Et qu'il ne doit pas trahir. Absolument. Qu'il ne doit pas décevoir, Lincoln. Moi, je n'ai pas la même lecture. Je sais que le colonel est le président de tous les Guinéens. Il peut aller partout en Guinée, comme tous les Guinéens sont libres d'aller partout sur le territoire national. Ça, c'est clair. C'est le colonel qui a des problèmes avec les Guinéens. Mais les Guinéens n'ont pas de problème avec le colonel. Parce que quand il est venu au pouvoir, on l'a applaudi. Et c'est d'ailleurs sur le terrain, quand même, de l'opposition de l'ancien président, que le colonel a été bien accueilli. Pas à Kalom, pas à Dixine. Mais c'est l'axe Bambeto Amdalaï Koza qui l'a accueilli. Ça, vous savez très bien. Ce qu'on va faire, Lincoln, si tu permets, voilà, je vais revenir à toi dans un instant. Kumba, on vient de l'entendre. C'était un des meilleurs de ma classe. Bien, voilà. On vient de l'apprendre. Il est assez structuré. Il est ancien reporter. Oui, enseignant aussi. Je pense que vraiment, il a la suite dans les idées. Alors, moi, j'aimerais bien dire que le colonel Mamadi Doumbouya, sauf erreur de ma part, s'est rendu à Zérekoré. À l'occasion du 8 mars. Oui, il s'est rendu à Kindia. Oui. Oui, d'abord Kindia, ensuite... Kindia, à quelle occasion?
Oui, lors du retour de l'immersion, du programme d'immersion des membres du gouvernement. Je crois qu'il a fait en tout cas certaines régions, mais sa visite à l'Abbé... Tabaski, ça sera à Cancan, bien sûr. Je le souhaite. Le 2 octobre, à Bokeh. J'allais finir par ça. Bien sûr, mais allez-y. Mais vous avez sauté Mamou. Hein? Bien. Vous avez sauté Mamou. Mamou, ce n'est pas une capitale régionale. Ah, c'est pas une région administrative. Voilà. Comment je vais dire? Oui, c'est ça. C'est une région administrative. Voilà, c'est pas la capitale d'une région naturelle. Région naturelle, c'est tout faussé. Parce que c'est une division de 1920 qui ne répond plus aux normes, qui n'a d'ailleurs jamais répondu aux normes. Mais je reviens sur le séjour de... C'est une subdivision qui a été effectuée par la France depuis 1920 et qui ne tient pas la route. Parce que vous ne pouvez pas... qui ne tient pas la route. Bon, je m'arrête là d'abord. Donc, il y a combien de régions? On ouvrira le débat. Il y a plusieurs régions naturelles en Guinée. Plusieurs régions naturelles. Bien. Posez la question au professeur Bano, qui s'y connaît mieux que moi. Alors, je reviens sur une certaine particularité de la visite du colonel Mamadi Doumbouya à l'Abbé. Le colonel vient à l'Abbé, premièrement, après avoir reçu M. Paul Kagame. Le président rwandais. Monsieur Paul Kagame est venu en Guinée après avoir eu un certain rapprochement avec les Américains. Ces Américains qui ont réussi à tirer Monsieur Paul Rusesabagina des geôles rwandais. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Quel était le message de Monsieur... Hein? De l'hôtel Rwanda, il faut préciser. Bien. Oui, l'acteur, oui. On peut se poser plusieurs questions d'abord au niveau national. Est-ce que la rencontre M. Paul Kagame, le colonel Mamadi Doumbouya, était une rencontre hautement stratégique du point de vue de relations internationales? Est-ce qu'il était porteur des messages probablement de la communauté internationale et plus particulièrement des Américains? Est-ce qu'on peut naviguer toute la journée? Je me pose la question de savoir quelle a été la préoccupation principale pour que M. Paul Kagame traverse tous les pays de l'Afrique pour atterrir en Guinée, bien sûr avec des breaks dans 2 pays africains. Alors, dès après cette rencontre, le colonel Mamadi Doumbouya se rend à l'Abbé. Est-ce qu'il a eu des entretiens à huis clos avec les sages? J'aimerais bien aussi voir sa photo avec notamment l'imam de l'Abbé, où certainement il se serre la main. On a vu l'imam, il a pris la parole. J'ai dit la photo, j'aimerais les voir. Mais j'ai quand même du mal à te suivre, mon cher Omo. Vous allez me comprendre. Quel lien avec la visite de Kagame? Je vous dis, je m'interroge. Bien, allez-y. Hein? Je m'interroge. Est-ce que le colonel est venu à l'Abbé pour dire certainement j'ai tout compris, on verra comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est de voir une photo entre le colonel avec l'imam de l'Abbé, El Badrou, qui est connu pour son ouverture. Est-ce que tu as appris des vérités qu'on a dû dire au colonel? Dites-nous des choses que tu as apprises. C'est trop subliminal. Plus que je doute, je m'interroge. Plus que je doute, j'existe. Laissez-moi exister au moins. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette particularité, elle est à creuser. Elle est à creuser. Mais moi, j'ai bien apprécié qu'il soit venu à l'Abbé. J'ai bien apprécié que les citoyens de l'Abbé soient sortis pour l'accueillir. Si je pouvais embarquer tout Gawal pour aller renforcer l'Abbé, dans laquelle je l'aurais fait. L'Abbé est une ville qui accueille les plus grands ennemis, les plus grands adversaires. Mais l'Abbé, pour reconnaître sa beauté, c'est dans 3 paramètres. Dans la parole donnée, donc le Congol, si l'Abbé a donné sa parole, je pense que Lansana Conté a beaucoup fait pour l'Abbé. L'Abbé est resté Siradio. Alors, l'Abbé dans le Congol, c'est du sacré. L'Abbé dans l'acte, le coude, c'est du sacré. Même l'Abbé dans, si vous voulez, dans l'accueil de l'orphelin, dans l'accueil de l'étranger, c'est très sacré. Alors, moi, je me dis que l'Abbé, merci d'être sorti, merci de n'avoir pas affiché une couleur politique, même s'il y a eu quelques petites déclarations qui voulaient faire une récupération politique.
Merci même au colonel, même au colonel Amara qui a dit la vérité. Moi, c'est ce que j'aime. Oui, bien sûr. L'abbé, vous n'aurez pas le courant tout demain. De suite, je préfère ça je pense que de dire. C'est un discours honnête. Oui, c'est très honnête. C'est du tic au tac. Et puis, ça vient du cœur et ça vient aussi du réalisme. Oui, bien sûr. Ça vaut mieux que de dire non, demain, nous allons bitumer de Kouroula à Boloko. C'est pas vrai. Ouais. Moi, j'aime bien ces discours-là. Et je pense que l'abbé a bien fait de sortir. Mais une fois encore, mon imam, si vous m'écoutez, j'aimerais bien avoir votre photo avec le colonel Mamadi Doumbouya, la main dans la main. Bien, Yaraï là-dessus, sur cette visite. C'est quand même important d'effectuer des visites officielles à l'occasion, pendant des occasions particulières. C'est très important parce que quand on dirige un pays, il faut quand même que tout le monde se retrouve en vos idéaux. Et je pense que c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire. En ce qui concerne les spéculations par rapport à la mobilisation, moi je dirais tout simplement... Tu fais bien de parler de spéculation. Je pense que Lincoln là-dessus, il a sa dose là. Je me dis tout simplement que c'est un président de la transition. Il est pour le moment le président de tous les Guinéens et je mets quiconque au défi qu'il pourrait se faire un bain de foule partout dans ce pays. Parce que les gens se rendent à l'évidence aujourd'hui qu'ils sont en train de poser des actes qui ne sont pas négligeables. Et je pense que le discours est déjà très franc par rapport à tout ce qui s'est passé. Du côté de l'abbé, il y a eu quand même des annonces phares qui ont été faites, notamment en lien avec plusieurs villes du pays, qui seront quand même 11 villes qui seront quand même réadaptées, qui seront réaménagées, qui vont recevoir quand même du goudron. Et je pense qu'ils ont été clairs là-dessus. Ça ne va pas être de façon imminente, mais ça va venir progressivement. Et je pense que c'est le discours à tenir, puisqu'il ne faut pas quand même tenir des engagements qu'on ne peut pas tenir dans un temps record, qu'on ne peut pas respecter. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Mais pour le moment, le colonel Mamadi Doumbouya et quelques membres du gouvernement se rendent à l'évidence quand même qui sont là pour le peuple de Guinée et qui doivent poser des actes pour les rassurer. Et c'est ce qui est en train de se faire. En tout cas, ce que moi je peux dire par rapport à la junte, je dirais justement que la population place sa confiance en elle et la population nourrit l'espoir d'aller en retour à l'ordre constitutionnel. Vous connaissez le refrain. Et je pense vive que le président, abat le président. Mais écoutez, on connaît la chanson. C'est qu'on a toujours tendance à faire des rapprochements, mais pour une fois, je pense que les Guinéens doivent sortir de là. Se dire que même si les prédécesseurs ont fait ainsi, celui qui est là, il pourrait faire autrement. Il faut quand même lui accorder le bénéfice du doute. C'est très important. Moi, ce que je dirais au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte de sortir par la grande porte, de faire en sorte de s'inscrire dans l'histoire. Il est déjà inscrit dans l'histoire de ce pays parce qu'il a quand même posé des actes. Il a organisé le procès du 28 septembre qui souffrait quand même d'une volonté politique réelle. Et aujourd'hui, il l'a réussi. Et je pense que pour couronner tout cela, il doit pouvoir rester dans les délais des 24 mois de compromis trouvés avec la CEDEAO. Et en cela, c'est en cela qu'il pourrait quand même être perçu comme étant le héros. Entrer par la grande porte. Entrer par la grande porte, rentrer dans la cour des grands. Et je pense qu'il doit quand même s'en tenir à cela. Voilà, parce que la population guinéenne l'attend de ce côté. Moi-même, je l'attends de ce côté. Bien, Mamadouri. Pour clore. Je pense que le colonel Mamadi n'est pas allé à l'abbé en concurrent politique. Et il n'y est pas allé en concurrent politique parce qu'il n'y a pas tenu de discours politique. Il n'est pas allé en adversaire d'un acteur politique. Déjà, c'est ce qu'il faut constater. Et c'est pour cela qu'il n'y avait pas à dire qu'il y ait mobilisation ou pas. C'est un chef d'État qui vient. Et naturellement, c'est une tradition, pas seulement qu'à l'abbé, mais elle est africaine. L'hospitalité, le respect, l'accueil du chef, et qui vient à l'occasion d'une fête. Ce qui n'est pas, si vous voulez, ce qui n'arrive pas tous les ans. On a parlé du dernier cas qui remonte au temps de Sékou Touré, depuis 60 combien. Donc si c'est maintenant qu'un chef d'État, futur président de la transition, vient à l'intérieur du pays pour fêter, célébrer la fête avec ses concitoyens, je pense qu'il y a un symbole. Et c'est ce que moi je constate dans certains actes que Mamadi pose, c'est qu'il y a ce symbole qui est quand même important parce que
au-delà de tous ceux qui ont acquis naturellement le qualificatif de père de la nation parce qu'ils ont contribué à la fondation de leur pays, de leur nation, à la mise en place d'un système politique. Pour tout le reste, on est président, mais on devient père de la nation. Et ce n'est pas tout le monde qui devient père de la nation. Ouais. On acquiert la casquette, le statut de père de la nation parce que tout le monde peut se reconnaître en vous, parce que vous êtes empathique vis-à-vis de vos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire national, parce que vous pouvez, comme le colonel l'a fait par exemple, vous lever et puis venir faire la fête avec eux, partager des choses avec eux, et puis retourner tranquillement. Je pense que être père de la nation, c'est par exemple quand ils sont en détresse, en dehors du pays, faire tout pour aller les chercher, les ramener, parce qu'ils savent qu'ils sont guinéens et que partout où ils sont en danger, on irait les chercher. Ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Et bien, être père de la nation, ça veut dire faire encore mieux que ça pour que le Guinéen se reconnaisse en vous, quelle que soit sa situation. Même si vous faites 1 an seulement au pouvoir, et bien, vous irez non seulement avec le statut d'avoir été un bon président de la transition, mais aussi un père de la nation. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut saluer cette initiative, qu'il aille aussi dans d'autres régions, à d'autres occasions symboliques, poser ce genre d'actes, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, assez symboliques, qui sont pratiquement apolitiques. Ça ne peut que, si vous voulez, réjouir les Guinéens et les rassurer. Tant mieux. Bien. Mamadou Dian, pour clore. Je dirais à mon ami Lincoln que il y a Pascal qui dit que l'homme aime le bruit. Si on vous dit tout de suite que le colonel est au commissariat, vous aurez, comment dirais-je, la curiosité de sortir, aller le voir pour pouvoir le raconter. Ça, c'est bref. Je ne dirais pas que c'est ce qui a fait sortir du monde, mais le colonel à l'abbé, à Zérékoré ou partout, les gens sortiront. Même si ce sont des militants de l'opposition. Nous avons écouté... C'est pas un colonel populaire. Nous avons écouté... C'est pas du tout un colonel populaire. Nous avons écouté l'édile qui donne l'impression d'être vraiment aux anges, puisque l'invité surprise... même s'il se fait quand même réaliste. Oui, mais l'invité surprise quand même est venu, je dirais, les bras en quelque sorte chargés de cadeaux, comme le Père Noël avec sa hôte, parce que là, l'occasion a été opportune pour qu'il y ait des échanges, qu'on dise que oui, la voirie sera bitumée, il y aura de l'électricité, pas seulement qu'à l'abbé. J'ai entendu parler des 11 préfectures. J'ai pas la liste. Oui, pour le bitumage. Parce qu'il y a par exemple Tougué, chez moi, où il n'y a jamais eu de. Je pense qu'il y a Lelouma, il y a Kérouané, il y a Macenta. Yomou déjà. Bien sûr, il y a Yomou. Il y a une entreprise burkinabé qui a commencé, qui a lancé les travaux. J'espère qu'elle ne traînera pas comme Ebomaf. Notre bien-aimé Guy Copresse, pas Ebomaf, qui avait simplement... comment dirais-je, pris la clé des champs. Donc je dirais que ce type de voyage, c'est à saluer. Le colonel, le prof Akumba a rappelé qu'il s'est rendu déjà à Kindia, à Zérékoré et à Labé. Et finalement, on attend aussi d'autres tournées à Boké, et à Kankan, ainsi de suite. Ça permet toujours de désenclaver le pays parce que quand il vient, c'est un peu comme les fêtes tournantes à l'image de... ce qu'Alpha faisait, inspiré de Houphouët-Boigny. À chaque occasion, vous venez, les gens posent leurs problèmes, vous investissez, vous débloquez les fonds. Je crois que je m'en tiens à ça. Bien.